Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous. Les titres de ce journal. L'accès au financement et au crédit est un défi majeur pour les micro, petites et moyennes entreprises. Pourtant, une meilleure inclusion financière peut être une solution à la croissance économique et favoriser la création d'emplois. Le poisson fumé est très apprécié pour sa saveur, si bien que de nombreux consommateurs en raffolent. Malheureusement, les conditions de fumage sont parfois à l'origine des problèmes de santé. Et on parlera également des abeilles, ces petits insectes qui fabriquent du miel. Elles vivent en colonie et travaillent pour la suivi de leur groupe, un mode d'organisation au sein duquel les rôles sont bien définis. Votre fidélité, l'obésité est un problème mondial qui nous concerne tous. 800 millions de personnes vivent avec cette maladie et des millions d'autres sont à risque. Les racines de l'obésité sont profondes et la seule façon de progresser est de travailler ensemble. C'est pourquoi le 4 mars de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale contre l'obésité, une occasion de rappeler l'importance d'une alimentation saine et riche en fruits et légumes dans la prévention du surpoids et de l'obésité. 13% de la population mondiale adulte est désormais obèse et 17% des enfants sont en surpoids ou obèses. Et ce 4 mars, c'est également la journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle. Cette journée se veut un moment pour sensibiliser et mobiliser les gouvernements, les institutions et le public au fléau de l'exploitation sexuelle à travers le monde. L'exploitation sexuelle est, selon plusieurs, une des pires formes de violation des droits humains en reléguant la victime au simple statut de marchandise. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 92% des victimes de la traite le sont dans le but d'être utilisées à des fins de prostitution. Il est essentiel que toute la communauté internationale s'allie pour mettre en place des mesures strictes pour bannir ce fléau et punir les auteurs de tels crimes. Parlons à présent de l'inclusion financière qui est l'ensemble des individus et des entreprises qui ont accès à des services financiers de base fournis par des institutions financières formelles. L'accès équitable à ces services constitue aujourd'hui l'une des principales sources de développement socio-économique, un enjeu entravé par divers facteurs que je vous invite à découvrir dans ce reportage signé Patrick Adjaboudjou. Oswald est un entrepreneur. Pour le développement de ses activités, il a besoin de faire recours au financement et crédit bancaire. Mais c'est sans compter les obstacles qui se dressent sur son chemin. Toutes les fois que j'ai sollicité un crédit bancaire d'une banque primaire, j'ai été exclu financièrement. Moi, je suis dans la location de véhicules, par exemple. J'ai besoin de 5 millions pour acheter un véhicule parce que je le mets dans la location sur un contrat à longue durée, un contrat 6 mois, 1 an. La banque me dit, OK, c'est vrai que vous allez louer ce véhicule, je peux vous l'acheter, mais qu'est-ce qui me garantit que quand vous allez prendre ce véhicule, vous allez me rembourser? Je veux une garantie immobilière. Plusieurs opérateurs économiques ont en effet un accès limité aux institutions financières. La garantie immobilière est l'une des conditions que les banques et microfinances imposent la plupart du temps aux micro, petites et moyennes entreprises avant de les soutenir financièrement. Je suis là, l'affaire peut m'échapper d'ici là. Tout comme Oswald, Roméo, jeune entrepreneur, ne parvient pas, lui aussi, à accéder au crédit et financement bancaire. Le taux est très élevé par rapport au prêt. Secondo, je dois faire les petites économies pour avoir une parcelle d'abord. Après, je vais mettre la parcelle en garantie. Regarde le temps que ça va me prendre d'abord de cotiser de l'argent d'abord pour aller prendre une parcelle. Après, faire tous les papiers et aller vers maintenant la banque. C'est déplorable au fait. Il faut que l'État central fasse en sorte pour inciter les banques à prêter main forte aux jeunes entrepreneurs. L'inclusion financière des micro, petites et moyennes entreprises est un défi majeur à relever, car elle peut être une solution à la croissance économique et favoriser la création d'emplois
dont la cible est les jeunes, les femmes, les populations rurales, les agriculteurs, les micro, petites et moyennes entreprises, les personnes à faible éducation financière. Vous comprenez que vous parlez des MPME, des micro, petites et moyennes entreprises, donc elles sont vraiment intégrées donc, dans la cible de l'inclusion financière parce qu'on estime que c'est des gens qui n'arrivent pas à accéder vraiment à des services financiers formels ou qui n'arrivent même pas à accéder à des services financiers parce que justement, derrière, il y a pas mal de contraintes. Des contraintes que les entrepreneurs ne souhaitent surtout pas pour faire prospérer leur entreprise. Il y a plein de gens qui ont d'ambition, mais faute de financement, ils sont dans l'informel, ils sont toujours là où ils sont. C'est pour cela que je réitère ma volonté de voir l'État vraiment agir en ce sens pour que nous autres ne soyons plus exclus, pour qu'il y ait l'inclusion financière dans le monde économique au Bénin. L'accès aux services financiers permet aux entreprises de se développer en créant des emplois durables. L'inclusion financière constitue un levier d'action pour le développement du secteur privé, acteur principal de la croissance économique. Très apprécié pour sa saveur, la consommation du poisson fumé est ancrée dans les habitudes, mais les conditions de fumage du poisson laissent parfois à désirer et pourraient même avoir des conséquences néfastes sur la santé. Une réalité qu'aussi bien les consommateurs que les femmes qui s'adonnent à cette activité semblent ignorer. Plus de détails dans ce reportage. Le poisson fumé est une source vitale d'alimentation et de revenus pour de nombreuses communautés côtières du Bénin. On estime aujourd'hui à 20 voire 30% les prises locales marines et d'eau douce qui sont consommées sous forme de poisson fumé. Un mets qui fait partie du plat quotidien des Béninois. Avec ces poissons fumés que vous voyez, je peux manger tous les repas que je désire. Nous mangeons ces poissons sans gêne. Il est conseillé de manger du poisson fumé. Si tu fumes bien le poisson, manger est un plaisir. Et pourtant, malgré sa saveur, ses bienfaits nutritionnels, son prix compétitif et sa durée de conservation, le poisson fumé représente un vrai problème de santé publique. On consomme tous généralement le poisson fumé et on ne sait pas forcément dans quelles conditions ça a été fait. On ne sait pas. On le voit au bord de la route, on pêche juste le poisson. Au vu de ce qu'on voit ici, je me dis que si le poisson est toujours fumé dans ces conditions, il aura forcément un impact négatif sur notre santé. À Placrodi, de nombreuses femmes s'adonnent au fumage de poisson. Ici, le poisson fumé est obtenu suivant des méthodes peu soucieuses de la préservation de la santé du consommateur et des fumeuses elles-mêmes. Nos yeux sont malades à cause de la fumée et de la chaleur intense. Nous souffrons du rhume et du paludisme. La fumée a un effet nocif sur nos yeux et nos cœurs. Une activité génératrice de revenus qui les expose à des risques sanitaires. Au niveau du fumage même, on a constaté qu'il y a une grande quantité de fumée qui s'accole sur ces poissons-là. Et ce sont ces fumées-là qui contiennent les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont cancérigènes et même aussi des goudrons qui créent de cancer une fois que ça se retrouve dans l'organisme humain. Pour éviter ces conséquences néfastes, quelques précautions sont tout de même indispensables. Comme précaution, d'abord au niveau des transformatrices, au niveau des dames qui font le produit, il faut les conseiller de fumer les poissons avec sa peau. Aux consommateurs, je leur demande d'enlever d'abord la peau de poisson qui est fumée, et de deux, de laisser tremper le poisson dans de l'eau. Si c'est le poisson fumé, de laisser tremper ça dans de l'eau, ne serait-ce que quelques minutes, une dizaine de minutes. C'est vrai, ils vont perdre une partie de la valeur nutritive, mais l'eau va essayer d'évacuer aussi une partie de ces fumées qui seraient restées sur le poisson. L'amélioration du mode de fumage de poisson et l'encadrement de l'activité s'avèrent donc indispensables pour prévenir et atténuer les conséquences sanitaires sur les consommateurs.
Connaissez-vous la vie des abeilles? C'est un monde extraordinaire, méconnu et pourtant riche d'enseignements. Elles forment une société très structurée qui s'apparente à une grande entreprise. Au sein d'une ruche, des milliers d'abeilles cohabitent et s'entraident pour un objectif commun, la survie de la colonie. Bruno Diossa, directeur de l'école de la foresterie tropicale, nous donne plus de précisions. C'est une communauté très organisée. Une colonie d'abeilles contient quand même des milliers d'individus. On dit qu'au moins à partir de 40 à 70 000 individus sont dans une colonie d'abeilles. Dans une colonie, il y a la reine qui gouverne tout. Après la reine, donc il y a surtout le rôle de pondre et d'organiser la communauté. Il y a les ouvrières qui travaillent, qui font tout. Il y a les faux bourdons. Et chacun a son rôle dans la communauté et ça fonctionne pour produire le miel et beaucoup d'autres produits de la ruche, tels que la cire, il y a la propolis, la gelée royale, etc. Les mâles qui sont les faux bourdons ont surtout un rôle d'accouplement. Et bon, je ne les envie pas. Après un accouplement, le mâle, il est fini. Et quand la communauté s'organise et fait de la réserve, à la fin, les ouvriers les poussent au dehors de la colonie et ferment la ruche, ce qu'on appelle le massacre des mâles. C'est quand même important parce que sans l'accouplement avec la reine, on ne pourrait pas avoir de jeunes parce que c'est une communauté qui se renouvelle très rapidement. Et donc, pour qu'on ait une abeille adulte, c'est une affaire de quelques jours. Donc, il faut que la femelle, la reine, puisse pondre continuellement. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'après l'accouplement qui se fait dans le vol nuptial, la femelle, donc la reine, peut pondre pendant 1 à 3 ans des œufs fertiles. Vous voyez, c'est merveilleux. Les abeilles piquent en général pour défendre leur quiétude, pour défendre leur réserve. Parce que le miel qui est produit en réalité, c'est pour passer la mauvaise saison. Et nous allons voler. Donc quand les abeilles se sentent perturbées, maintenant si vous allez aussi dans leur environnement parfumé, ça leur donne une idée qu'on a des fleurs avec leur senteur. Donc, ça fait partie des choses qui les orientent dans la recherche de nourriture. Donc elles peuvent venir à vous. Mais c'est en tournant autour, si vous menacez, tuez, vous chassez. Bon là, c'est en ce moment-là qu'elles se sentent agressées. Et ce qui est dangereux, c'est que quand vous en écrasez une, tout le monde vient à vous parce que désormais vous portez l'odeur. D'autres informations au plan international dans cette édition, c'est dans Eco Inter, préparé et présenté par Ulvaeus Balogun. Les prix de la majorité des produits alimentaires de base flambent sur le continent africain, mettant les États, les consommateurs et le secteur privé sous pression. Particulièrement tendue en Afrique du Nord et de l'Ouest, la situation a conduit plusieurs pays à prendre un certain nombre de mesures pour protéger le pouvoir d'achat. Il s'agit notamment de l'instauration de prix plafonds, de la suspension des taxes à l'importation ou douanière, de la baisse de la TVA et du renforcement des contrôles de tarifs réglementés. Si cette poussée inflationniste s'inscrit dans une tendance mondiale, elle intervient dans un contexte difficile de relance post-pandémie et devrait durer, selon les observateurs, une bonne partie de l'année 2022. De quoi compliquer la donne pour l'ensemble des acteurs économiques, ménages, entreprises et gouvernements. Depuis le mois de novembre de l'année 2021, l'inflation atteint chaque mois un nouveau sommet historique dans la zone euro. Et le mois de février qui vient de s'achever n'a pas échappé à la tendance. Les prix ont augmenté de 5,8% sur une année. Cette inflation est largement tirée par les tarifs de l'énergie. Ils se sont envolés de plus de 31% sur un an le mois dernier dans la zone euro. L'alimentation n'est pas en reste. La progression des prix s'est accélérée à 4,1%. Et les biens industriels sont eux aussi plus chers que l'an dernier. Toute chose qui constitue une mauvaise nouvelle pour les ménages et aussi un casse-tête pour la Banque centrale européenne. Ce phénomène, d'abord présenté comme temporaire, semble finalement appelé à durer, notamment avec la situation entre l'Ukraine et la Russie qui fait craindre une envolée. Justement, la guerre en Ukraine
propulse le gaz à de nouveaux records en Europe. Environ 40% du gaz naturel importé en Europe vient de la Russie et selon les experts, Moscou pourrait réduire voire suspendre ses livraisons de gaz à l'Union européenne. Les autres producteurs qui fournissent l'Union européenne par des gazoducs tels que la Norvège ou encore l'Azerbaïdjan ne pourront remplacer à court terme qu'une partie du gaz russe. Ces pays ne disposant pas de capacité limitée pour augmenter rapidement l'approvisionnement de l'Europe. À long terme, l'Algérie pourrait devenir un fournisseur important. Le pays compte en effet investir 40 milliards de dollars au cours des 4 prochaines années pour l'exploration et la production du gaz afin de faire face à la demande. Et c'est la fin de ce journal que vous pouvez revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.